Une nouvelle plateforme informatique au service du monde rural, la bibliothèque numérique est un outil dont les producteurs peuvent se servir pour les recherches dans le domaine agricole. Elle a été officiellement lancée ce week-end à Fada par le secrétaire d'État chargé de la recherche scientifique. Élection présidentielle au Bénin, le candidat Lionel Zinsou a reconnu la victoire de Patrice Talon avant même l'annonce des résultats provisoires qui pourraient intervenir ce lundi. Le Premier ministre sortant a déjà adressé ses félicitations à son adversaire. Nous sommes le lundi 21 mars 2016. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Le monde rural peut désormais consulter en ligne un document qui lui sert de guide. Ce document est une sorte de bibliothèque numérique pour la recherche agricole. Ceux qui l'ont créé rassurent que cette nouvelle plateforme sera d'un atout considérable pour les producteurs. La bibliothèque numérique agricole a été officiellement lancée le week-end dernier à Fada dans la région de l'Est. On en sait davantage avec Nestor Yougbaré, Albert Sankara et Lambert Souma. L'Agence pour la formation et d'ingénierie du développement rural autogéré met à la disposition des acteurs agricoles et environnementaux une bibliothèque numérique, un référentiel scientifique agricole qui permettra aux acteurs de s'adapter aux différentes variations naturelles. C'est un outil assez précieux, évidemment pour tout le monde, pour tous les acteurs qui viennent en appui au monde rural. Et ce sera en tout cas un outil précieux pour les chercheurs, les étudiants qui peuvent accéder à toutes les données scientifiques. Des techniques de récupération des sols à la production du charbon à partir des résidus de riz en passant par la recherche phytosanitaire, la bibliothèque numérique répond à plusieurs besoins, d'où la nécessité de sa vulgarisation. Aujourd'hui, nous savons effectivement que très peu de gens lisent les livres. Mais par contre, les revues, les gens vont y chercher davantage à améliorer leurs acquis. Pour les premiers responsables en charge de l'agriculture de la région de l'Est, la croissance des productions demande toujours des recherches et cette bibliothèque numérique serait une plus-value. Je crois que cette bibliothèque numérique peut apporter une valeur ajoutée d'abord à nous les responsables et à tous nos collaborateurs qui assureront l'encadrement du monde rural. Au regard de l'importance de ce document que l'on pourrait consulter sur Internet, les promoteurs entendent le reprendre dans tout le pays pour que l'ensemble des producteurs en soient bénéficiaires. Le groupe des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique met en œuvre un projet dénommé Action contre la désertification. Ce projet vise à promouvoir la gestion durable et la restauration des terres dégradées. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation apporte son soutien pour la mise en œuvre du projet. La FAO a initié une formation au profit des acteurs du projet sur la planification et le suivi-évaluation. Souleymane Sanou, Inualko Janine Kambiri. Le Burkina fait partie des 6 pays couverts par le projet Action contre la désertification ACD, une initiative du groupe des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, mise en œuvre par la FAO appuyée par l'Union européenne et visant à promouvoir la gestion durable des terres et la restauration des sols arides et dégradés. Et pour avoir les mêmes référentiels de suivi-évaluation de ce projet, la FAO forme les experts en la matière. Il faut que cet outil soit maîtrisé par tous les participants. C'est cet outil qui nous permettra, à un moment donné de la progression de ce projet, de savoir si on atteint les objectifs, s'il y a un véritable impact. Vous pouvez toujours faire une activité si vous n'avez pas des études de base, si vous n'avez pas les mêmes référentiels, si vous n'avez pas les mêmes outils, vous pouvez difficilement vous dire si vous avez atteint l'impact, si vous avez atteint l'objectif. L'ouverture de cet atelier ce 21 mars coïncide avec la Journée internationale des forêts. Et pour cette année, le thème retenu est « Les forêts et l'eau ». Là où l'arbre n'a pas vécu, l'homme ne pourra pas y rester. Donc je dis souvent ça parce que simplement, ça constitue quelquefois la base de la vie de l'homme. Et surtout cette année que nous avons associé le facteur eau, donc la forêt et l'eau. Donc ça fait que ces deux éléments-là, si ces deux éléments manquent, je crois que la vie sur Terre n'aurait pas pu exister. Comme pour rappeler à quel point sont importantes la restauration et la gestion durable du couvert végétal et la mobilisation de l'eau pour le développement durable des zones arides.
Et le projet ACD entend être une contribution directe à la mise en œuvre des plans d'action de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. 3 associations burkinabées ont reçu plus de 20 millions de francs CFA chacune pour mener des activités de promotion de la planification familiale. Ces activités seront menées dans une vingtaine de villages burkinabés et dans certains quartiers de la capitale. Ce soutien dénommé Fonds des ambassadeurs ouest-africains a été apporté à ces associations par l'ambassade des États-Unis. La remise symbolique des chèques est intervenue le lundi dernier. On voit cela avec Paul-David Bambara et Ismaël Diloma Sirima. Des chèques de plus de 20 millions de francs CFA donnés par l'ambassade des États-Unis pour promouvoir la planification familiale. 3 associations, dont 2 intervenant à Ouagadougou et une dans le Namantenga, en sont les bénéficiaires. Sur le terrain, ces associations vont s'appuyer sur les leaders communautaires pour faire des plaidoyers et fournir des informations précises sur la planification familiale. Nous avons bénéficié ce matin d'un financement de plus de 26 millions pour conduire un projet de promotion de la planification familiale à travers la responsabilisation des hommes. Les hommes constituent un blocage à l'utilisation des méthodes contraceptives par les femmes. Le projet Agir PF s'est occupé de la sélection des associations bénéficiaires et les financements sont l'œuvre du Fonds des ambassadeurs ouest-africains. Aujourd'hui, c'est surtout la planification de famille, mais il y a aussi la résilience d'un niveau plus grand, donc l'agriculture, l'irrigation, l'emploi, la nourriture, sont aussi les domaines de travail. L'ensemble de ces actions doivent contribuer à l'atteinte des objectifs de l'USAID. On ouvre à présent la page culture de cette édition. L'association Éduquer pour une vie meilleure a une fois de plus tenu le pari de l'organisation du concours national de dictée anglaise. Le concours s'est tenu pour la 4e fois consécutive et pour cette édition, plus de 300 élèves y ont pris part. Cet événement qui fait la part belle à la langue de Shakespeare a été organisé autour du thème Jeunesse et dons réguliers de sang. Sur la proclamation des résultats de ce concours, le reportage de Jean-Eudes Bayala et de Draman Dadzian. Et voici les 20 lauréats de la 4e édition du concours national de dictée anglaise. Meilleurs parmi les 322 candidats de Ouagadougou, Koudougou, Kaya et Kambisiri qui ont fait le déplacement du lycée Philippe Zenda Kaboré, leurs moyennes vont de 15 à 18,50 sur 20. Attestations, documents et autres gadgets en main, tous affichent une mine de satisfaction. Pour moi, l'anglais déjà c'est une passion. Dès que j'ai découvert la langue, j'ai commencé à apprécier la langue et j'ai vraiment beaucoup aimé la langue. Et aussi j'ai essayé un peu de lire des œuvres en anglais. Nous sommes convaincus même que les prochaines éditions seront meilleures au vu des promesses qui ont été faites ce soir. Comme je l'ai déjà dit, le concours de dictée anglaise se voudrait un jour national. Jeunesse et dons réguliers de sang. Give your blood to save lives. Let's pay tribute to blood donors. Bref, il est question d'encourager les jeunes à donner leur sang pour sauver des vies. Une initiative bien accueillie par le Centre national de transfusion sanguine. Vraiment, la jeunesse burkinabé, notamment les élèves et les étudiants, apportent beaucoup à la transfusion sanguine. Non seulement ils donnent de leur sang, mais aussi on les encourage à l'excellence dans les études. Créée en 2012, l'association Éduquer pour une vie meilleure veut rendre les jeunes plus responsables et à travers ce concours susciter l'engouement autour de la langue de Shakespeare. La 14e édition de Miss Université se tiendra le 9 avril prochain à Ouagadougou. En prélude à ce concours, une marche de présélection a été organisée hier dimanche. 30 candidates venues des universités publiques et privées du Burkina Faso se sont présentées. Parmi elles, 20 ont été retenues pour la phase finale. Mokhtar Ouedraogo, Amandine Lalsaga. C'est la dernière marche éliminatoire de Miss Université 2016. Pour cette étape de la présélection, les candidates issues des universités publiques et de certains établissements secondaires du Burkina sont au nombre de 30. Au finish, 20 ont été retenus par le jury. Les critères ont été déjà l'âge,
la taille, le niveau scolaire. Ce qui n'a pas vraiment marché pour les autres, c'est surtout les menstrues. Voilà, il y en avait qui étaient un peu par rapport aux critères, il y en avait qui dépassaient les critères des menstrues. Ces candidates retenues iront à la conquête de la couronne de la 14e édition de Miss Université, prévue pour le 9 avril prochain. Les organisateurs annoncent des innovations. Ça concerne le prix. Avec nos partenaires, ils ont décidé de vraiment primer la Miss Université. Pour la première fois depuis 14 ans, la Miss Université aura 2 millions de francs CFA cash. Et comme vous le savez, nos prix sont toujours remis. Donc ça, c'est une des innovations majeures. Les candidates présélectionnées s'engagent à rivaliser de talent pour mériter le titre de Miss Université du Burkina Faso, édition 2016. La 18e édition de la Semaine nationale de la culture débute à la fin de cette semaine à Bobo-Dioulasso. Plus de 100 troupes sont attendues pour la compétition du Grand Prix national des arts et des lettres. Et au nombre de celle-ci, la troupe Béonéré de Koudougou qui évolue dans la danse Ouiri. Et pour sa première participation à la Biennale de la culture, la troupe Béonéré ne compte pas faire de la figuration. Paul David Bambara et Fousséni Kindou. Il ressuscite une danse traditionnelle Mouaga, identité remarquable de la région de Koudougou, le Ouiré ou la danse du cavalier rouge. Le Ouiré est dansé lors des mariages, des cérémonies funéraires, même à la fin des récoltes. Si on voit qu'on a eu une bonne récolte, on est content. Voilà, et tout le monde se met à danser, voilà. Ces jeunes de la troupe Béonéré, finalistes de la 18e édition de la Semaine nationale de la culture, s'entraînent ici pour les dernières retouches à leur spectacle, 2 semaines avant la compétition du Grand Prix national des arts et des lettres à Bobo-Dioulasso en fin mars. Au-delà de la compétition, c'est avant tout un travail de mémoire. Le cavalier rouge est en train de disparaître et nous, on a essayé de remettre ça en place. Sinon, nos frères, nos petits frères, nos enfants, ils ne verront plus ça. Les répétitions se passent ici, au théâtre populaire de la ville de Koudougou. Les Wiskamba, comme on les appelle, répètent chaque jour depuis près d'un mois, entre 18h et 20h. Avant de venir au théâtre populaire, nous, on a un centre Lafi, village Lafi, situé à Burkina, secteur 8. On répétait là-bas, mais comme c'est l'approche de compétition, on a débarqué ici pour la répétition, pour pouvoir s'adapter à la scène. Pour une première participation au Grand Prix national des arts et des lettres, la troupe n'entend pas faire de la figuration. Aux phases régionales pour la qualification à Bobo 2016, le jury avait fait des observations que les leaders de la troupe veillent à corriger. Tout le temps on se retrouve ici, on est prêt. Le moment, nous, on est prêt. Même si on dit que demain, là, nous, on va aller compétir. Et laisser les problèmes au jury maintenant. Ça aide de giser. Les responsables de la troupe disent ne pas connaître des difficultés dans leur préparation. Leur seul souhait, ramener le Grand Prix à Koudougou. Actualité hors du Burkina Faso, au Bénin, le candidat à l'élection présidentielle Lionel Zinsou a reconnu sa défaite face à l'homme d'affaires Patrice Talon. Une reconnaissance alors que les résultats officiels du second tour de l'élection n'ont pas encore été annoncés. Le Premier ministre sortant a appelé Patrice Talon hier soir pour le féliciter et lui souhaiter bonne chance. Lionel Zinsou a pris tout le monde de court. Alors que les résultats n'étaient attendus que d'ici une semaine, le Premier ministre béninois a annoncé sa défaite à la présidentielle. J'ai appelé Patrice Talon ce dimanche pour le féliciter de sa victoire et lui souhaiter bonne chance. Je m'exprimerai devant la presse pour remercier mes électeurs après l'annonce par la commission électorale des tendances provisoires.
La commission électorale pourrait annoncer ses résultats provisoires dans les heures qui viennent. Lionel Zinsou, banquier d'affaires international, était arrivé en tête lors du premier tour il y a 2 semaines, mais avec une courte avance seulement sur Patrice Talon. Cet homme d'affaires de 57 ans qui a fait fortune dans le coton a su rassembler derrière lui une large coalition dite de la rupture, composée notamment de candidats battus au premier tour pour succéder à Thomas Boni-Yahi qui, conformément à la Constitution, se retire après 2 mandats. Patrice Talon avait financé les précédentes campagnes de Boni-Yahi avant de devenir l'un de ses opposants les plus virulents. Avec Lionel Zinsou, ils se sont retrouvés sur un point, le bon déroulement du scrutin. Quant au défi que devra relever le successeur de Boni-Yahi dans ce pays d'un peu plus de 10 millions d'habitants, ils sont nombreux, la santé et l'éducation, la lutte contre le chômage des jeunes et contre la corruption. Barack Obama est arrivé hier dimanche à La Havane à Cuba pour une première visite d'un président américain dans ce pays depuis 88 ans. Cette visite vise à rendre irréversible le rapprochement entre les États-Unis et Cuba. En plus de la rencontre ce lundi entre Barack Obama et Raúl Castro, le point d'orgue de la visite de Barack Obama aura lieu demain mardi donc, avec son discours au peuple cubain. L'Air Force One, l'avion de Barack Obama, sur le tarmac de l'aéroport de La Havane. Un symbole fort après des années de guerre froide entre les 2 pays. Dès son arrivée, Barack Obama s'est arrêté à l'ambassade américaine, 9 mois après sa réouverture. C'est une visite et une opportunité historique de s'engager directement avec le peuple cubain et de mettre en place de nouveaux accords gouvernementaux et commerciaux, de créer de nouveaux liens entre nos 2 peuples et pour moi, d'engager un meilleur futur que notre passé commun. Malgré une météo peu clémente, la famille présidentielle a découvert à pied le centre historique de la capitale cubaine avant de s'arrêter à la cathédrale, monument baroque du XVIIIe siècle, pour y rencontrer le cardinal Jaime Ortega, l'un des artisans du rapprochement entre les 2 pays. À sa sortie, les habitants mais aussi les touristes l'attendent en masse. Je suis très émue, sincèrement. Pour moi, c'est un honneur d'avoir vu le président Obama aussi près de moi. Je vous le dis sincèrement, il n'y a qu'à sentir mon cœur. Lundi, Barack Obama doit s'entretenir avec son homologue cubain Raúl Castro au palais présidentiel, avec lequel il compte bien évoquer la situation des droits de l'homme. Le lendemain, le président américain a prévu une rencontre, cette fois avec des dissidents, avant de prononcer dans un théâtre de La Havane un discours retransmis à la télévision cubaine. Hier dimanche, c'était jour d'élection dans plusieurs pays africains. Dans les parutions de ce jour, on peut lire des analyses sur ces élections entre le Bénin, le Niger, le Congo ou encore le Sénégal. Les quotidiens de ce lundi trouvent que l'Afrique a encore du chemin à faire en matière de démocratie. La revue de presse est signée cette semaine de Sibidi Issa Alankwande. Week-end électoral sur le continent. En attendant les résultats, l'heure est à l'analyse dans les quotidiens. Dans une Afrique faite de longs règnes et de tripatouillage de constitution, l'observateur Palga voit le second tour de la présidentielle au Bénin et au Niger comme un signe de la vitalité de la démocratie. Ces 2 pays donnent là l'exemple à suivre et prouvent, si besoin était, que l'ère de l'homme fort ou du règne ad vitam aeternam est bien révolue. Même si en fait, souligne l'Obs, il y a second tour et second tour. Si à Niamey, c'est une simple formalité pour le président Issoufou qui va triompher sans gloire pour avoir vaincu sans péril, au Bénin, les choses pourraient être encore plus compliquées. Ailleurs, précise le journal, les Congolais ont été convoqués aux urnes pour voter Sassou pendant que les Sénégalais devaient se prononcer pour ou contre Macky Sall. Pour le journal Le Soir, cette journée dominicale électorale est tout simplement faite de bricolage chez les uns et de succès chez les autres. Au Niger, c'est une élection dénuée de toute compétition qui a été servie, tout comme au Congo où il s'est plutôt joué une élection à huis clos, les autorités ayant coupé toutes les télécommunications pour légitimer la dictature de Sassou. Le signe du succès, selon le journal, vient du Bénin où il y a matière à fierté. Le pays s'est de tout temps affiché comme le phare de la démocratie africaine. Une Afrique qui n'a toujours pas fini avec son apprentissage pointe aujourd'hui au Faso. Entre abstentionnisme, incertitude et bonification démocratique, ces élections nous enseignent qu'il y a encore du chemin à faire. À l'analyse des scrutins de dimanche, les dés semblent jetés. Pour notre temps, si la question est de savoir qui de Zinsou ou de Talon passera au Bénin, ailleurs tout le monde le sait, au Niger ce sera Issoufou et Sassou au Congo. Le Bénin donne encore là une belle leçon de démocratie, commente les éditions Le Pays. Pendant que le Niger risque de sonner le retour de ses vieux démons, le Congo incarne une vraie catastrophe pour les libertés individuelles et de la démocratie. À Dakar, en attendant de savoir qui du oui ou du non l'emportera, entre éclaircie et ombre,
Les élections de dimanche résument bien une chose, le niveau de la démocratie sur le continent. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi et à demain.